Bonjour, je vous propose de retrouver une fois encore notre analyse graphique sous forme de vidéo. Le graphique est assez dense, hein, il y a pas mal d'informations, mais parce que je voulais faire un zoom donc de moyen, long et puis éventuellement court terme sur le même dessin, parce qu'il s'est passé pas mal de choses récemment. Alors, ce qu'on voit, c'est que bien le marché effectivement a produit une accélération baissière importante. Il avait rompu cette ligne de tendance haussière de moyen terme qui était activée, validée, on se souvient, par les différents points bas marqués par point bas de mai, point bas de septembre et puis point bas d'octobre. Il l'a rompu et il l'a réintégré assez puissamment. On voit qu'il s'est même appuyé dessus en 14 heures, donc c'est toujours intéressant. C'est pour ça aussi que j'utilise le graphique en 14 heures. On voit pas mal de détails qu'on voit pas en journalier. Et donc cette petite mèche qui a permis de servir d'appui sur cette oblique qui est donc bien validée, bien confirmée une fois encore. Donc, on réactive puissamment la tendance haussière de moyen terme qu'on trouve ici. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le mouvement de baisse qu'on a connu ici à partir fin octobre, du 19 octobre, ce qu'on constate, c'est que il y a des secteurs il y a eu un peu une rotation sectorielle et des secteurs qui ont pas mal plongé, dont la santé et les technos, qui ont baissé 2 fois plus que les autres secteurs. Et en revanche, il y a des secteurs qui ont surperformé, qui étaient la banque, le voyage et loisirs, le pétrole et l'automobile. C'est vraiment intéressant parce que dans le rebond, ce sont aussi ces 4 secteurs-là, donc banque, travail, voyage et loisirs, pétrole et automobile, qui ont surperformé. Donc les autres secteurs qui avaient été les moins forts précédemment sont restés en ligne avec le marché. Ils ont performé comme l'indice à peu près, mais ces 4 secteurs-là ont surperformé. Donc ça fait que la structure du rebond est différente parce que cette fois-ci, il y a du soutien et de l'ensemble des secteurs et des secteurs qui étaient en retard. Donc la structure du rebond est importante et à mon avis, elle ouvre la voie à un mouvement plus fort. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire graphiquement? On a donc réintégré cette ligne de tendance haussière de moyen terme. On se réattaque à cette grande oblique, hein, je vous l'avais déjà montré, c'est la borne basse du canal haussier de long terme. Je vous remets le graphique en mensuel pour qu'on le voit bien. Il n'est pas étayé, donc ça c'est un graphique mensuel. On voit bien hein, cette ligne de tendance haussière de très long terme hein, qui était active de 2011 jusqu'à sa rupture en 2020 et qu'on essaye de réintégrer une fois encore. Bon, je reviens en 14 heures, mais vous voyez pourquoi cette oblique elle a de l'importance et on voit hein, que le marché a buté dessus plusieurs fois et que là il travaille encore autour en ce moment. Donc ce qui se joue là est vraiment important à mon sens. Donc on réattaque ces niveaux. Il y a pas mal de niveaux de support et de résistance. On va mettre donc à long terme eh bien, une possibilité intéressante d'aller déborder cette oblique qui est, dont je ne vous avais pas parlé avant parce qu'il était un peu tôt, mais marqué par les points hauts du 8 juin, du 20 juillet et du 3 septembre. Cette oblique, elle est vraiment importante parce que si on réussit à la franchir, on réactive la tendance haussière de long terme. Là, on a réactivé la tendance haussière de moyen terme. Et pour moi, si on franchit ce niveau-là, on sort de cette zone de congestion molle qu'on a connue enfin, molle avec de la volatilité, mais qu'on a connue depuis le mois de juin dernier et on dépasse les points, et donc un niveau qui se situe autour de 5063, c'est la résistance. Ce niveau, c'est 5081 pour la semaine à venir, donc la semaine du 9 novembre. Pour demain, c'est 5078, je suis pas sûr qu'on voit ce niveau-là demain. Voilà, donc après le rebond qu'on a connu, il serait logique que le marché fasse une pause, marque une pause, donc on va essayer de trouver des points d'entrée qui peuvent être intéressants. Donc il y a des supports intermédiaires, 4888 points, c'est pas mal. Il y a ce support à 4846 qui est important, 46,5, et qui correspond à cette ligne de tendance haussière. Donc on va voir, est-ce que le marché va rebaisser jusque-là? Peut-être pas, c'est un marché fort, et donc on va chercher des niveaux. Moi j'ai fixé l'alerte intraday à 4937 points, sous ce niveau-là on risque d'accélérer, d'aller chercher des supports intermédiaires. Il n'y a pas de danger et pas de remise en cause du scénario haussier important que je pressens là, tant qu'on préserve ce niveau de 4816, cette zone 4816, 846. Il n'y a pas de raison qu'on retourne voir plus bas parce que faire un mouvement de rebond tel qu'on l'a connu et de casser cette zone-là ensuite, ce serait vraiment complètement illogique et donc ce serait la fin d'un scénario haussier fort possible. Donc autant le scénario haussier il peut être important et au-delà de ce niveau-là. Alors après, je ne vais pas vous donner des cibles maintenant, c'est un peu tôt, mais on peut dire que l'indice pourrait aller se poser dans une zone qui est située entre 5180 et 5520 points, qui était une grande zone de congestion dans laquelle l'indice CAC 40 cash avait évolué de 2017 à 2019 avant d'accélérer et puis de retomber. Donc on ne va pas viser des points hauts pour l'instant, on va voir déjà ce qu'on arrive à faire dans ce marché. Donc il y a une oscillation possible entre 4937, 4993, ça permettrait d'aller chercher la résistance majeure à 5015, et puis ce niveau-là ensuite de s'y attaquer et donc de réussir à la franchir.
Il est possible que ce soit pas très long non plus parce qu'il y a pas mal de, le mouvement a été extrêmement brutal, hein, ça s'est fait en 4 séances, et donc il y a peut-être beaucoup d'intervenants qui n'ont pas eu le temps de rentrer dans le marché, qui donc vont être prompts à rentrer dès qu'ils auront des opportunités, donc sur les replis, d'une part, et puis peut-être coincés si on franchit des niveaux comme 5015 ou 5060, 5080. Et donc qui vont aussi au débordement de 5111 devoir reprendre des positions. Donc il y a quelque chose de fort qui se joue ici, un vrai contre-pied et un mouvement assez rapide. Donc voilà les éléments vraiment à surveiller dans les semaines à venir. Cette ligne de tendance baissière de moyen terme, cette ligne de tendance haussière de moyen terme, pareil, on voit qu'elles pointent toutes les deux à 24 décembre, vraiment pile à la veille de Noël. Il serait pas bon de ne pas sortir par le haut avant trop proche de la pointe du triangle parce que c'est toujours des mouvements qui seraient mous. Mais voilà, on voit que les mouvements s'articulent là, donc une pause et on va essayer de tenter des achats sur repli. La dynamique est donc cassée si on casse cette zone-là. La dynamique haussière de long terme même, parce qu'il faudra reconstruire, ce ne sera pas la même chose. La dynamique haussière de moyen terme aussi, évidemment, et de court terme par définition. Donc l'alerte intraday ici, tant qu'on est dans cette zone-là, eh bien, on peut faire des petits arbitrages, 4937, 4993, 5015 derrière, et tous les niveaux que vous voyez ensuite. Voilà ce qu'on pourrait en dire, pas mal de choses, mais un marché qui est intéressant et peut-être un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place assez rapidement. Merci, au revoir.